Boucle d'or et les 3 petits cochons. Ce matin-là, Boucle d'or était toute excitée. Elle allait essayer le vélo que sa mère venait de lui offrir pour la première fois. « Sois prudente, mon ange, ne t'éloigne pas trop de la maison. » Boucle d'or monta sur son vélo, d'abord un peu chancelante. Puis elle prit de l'assurance et se mit à filer comme un éclair. Elle roulait si vite que quand elle se mit à ralentir et qu'elle regarda autour d'elle, elle ne savait plus du tout où elle était. Mais je suis où, là? Je dois être loin, je n'étais encore jamais venue dans cette partie de la forêt. Boucle d'or se rendit compte qu'elle était arrivée très loin de chez elle, et elle décida de rentrer au plus vite. Alors qu'elle filait à toute vitesse sur son vélo, sa roue buta sur quelque chose. Elle fut projetée d'un côté du chemin et son vélo de l'autre côté. Aïe! Je me suis fait mal au genou. Aïe, aïe, aïe! Boucle d'or pleurait parce qu'elle était perdue et parce que la roue de son vélo était crevée. Mais Boucle d'or n'était pas la seule à pleurer. Elle tendit l'oreille pour trouver qui d'autre qu'elle était en train de pleurer. En poussant son vélo, elle marcha en direction de la voie. Non loin de là, elle vit un petit cochon qui sanglotait. « Petit cochon? Hein? Qui es-tu, toi? Je te connais pas. N'aie pas peur de moi, je m'appelle Boucle d'or. Pourquoi tu pleures comme ça, petit cochon? Mon skateboard! J'ai perdu mon skateboard! Allez, ne pleure pas. Regarde, moi j'ai crevé la roue de mon vélo. J'ai beaucoup pleuré, mais c'est pas ça qui a arrangé les choses. Quand le petit cochon vit le pneu crevé, il oublia un instant son skateboard et se calma un peu. Je suis désolée pour toi, c'est un très joli vélo en tout cas. C'est vrai qu'il est très beau, mais en l'essayant, je me suis perdue dans les bois. Il faut que je retrouve mon chemin avant la nuit. Le petit cochon ne pensait plus à son skateboard. Il était juste désolé pour Boucle d'or. Il lui dit qu'il connaissait chaque recoin de la forêt et qu'il pouvait l'aider. En chemin, il retrouverait peut-être son skateboard. Boucle d'or et Sniff se mirent en route. Tout à coup, surgissant d'un buisson, un grand loup apparut devant eux. « Oh non, le loup! » Allons, n'aie pas peur, petit cochon. Peut-être que lui aussi cherche quelque chose. Bonjour, grand loup! Le loup s'avança lentement vers eux d'un air affamé. « Oui, c'est ça. Je cherche un bon repas. Ah, 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 ah. Mais je pense que je viens justement d'en trouver un. Je me demande juste par lequel de vous deux je vais commencer mon festin. » Découvrant les intentions du loup, Boucle d'or prit peur. Mais elle se mit devant le petit cochon pour le protéger. En ce moment même, des chasseurs parcourent la forêt pour chasser les vilains loups. Ils t'attraperont sûrement avant que tu nous manges. Le loup recula de quelques pas. Des chasseurs? Oh non, arrête, j'ai tellement peur. Le loup bondit à nouveau pour les attraper. Le petit cochon réussit à s'échapper. Mais Boucle d'or resta prisonnière du vilain loup. À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Le loup m'a attrapé! Le loup courut vers sa tanière avec Boucle d'or dans les bras. Je vais aller te mettre en lieu sûr, et ensuite je retournerai chercher ce petit cochon. Sniff essaya de suivre le loup, mais il ne courait pas assez vite et il finit par perdre sa trace. Alors il décida de rentrer chez lui pour demander de l'aide à ses frères. Pendant ce temps, le méchant loup attachait Boucle d'or à une grosse pierre dans sa tanière. Très bien, petite fille. Tu vas attendre gentiment ici. Je vais aller chercher le petit cochon. Et ce soir, j'aurai de quoi me faire un délicieux festin. Alors que le loup s'apprêtait à sortir, Boucle d'or remarqua un skateboard dans un coin de la grotte. Oh mais, ce skateboard, c'est celui qu'a perdu le petit cochon Sniff. Alors c'était toi qui lui avais volé? Le loup était très en colère que Boucle d'or le traite de voleur.
Il prit le skateboard, monta dessus et se mit à rouler avec dans la grotte. Ce skateboard est à moi désormais. Et d'ailleurs, je vais graver mon nom dessus avec mes griffes. Pour la peine. Ah 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 ah. Ouhouhou, ah ah ah. Pendant ce temps, le petit cochon Sniff et ses frères étaient arrivés à la grotte. Mais le loup était tellement occupé avec le skateboard qu'il ne les remarqua pas. Sniff s'approcha de Boucle d'Or sans faire de bruit. « Oh, petit cochon, tu es venu pour me délivrer ?»« Eh oui, ne faisons pas de bruit, Boucle d'Or. » Sniff détacha Boucle d'Or. À cet instant, le loup se retourna et vit Boucle d'Or et Sniff. Quoi? Le petit cochon vient me voler mon repas? Regarde mon skateboard! C'est celui-ci, c'est mon skateboard! Là, entre les pattes du vilain loup! Le loup jeta le skateboard plus loin pour bondir sur Boucle d'Or et le petit cochon. Mais alors qu'ils se précipitaient vers eux, les frères de Sniff entrèrent. Ils jetèrent des châtaignes pleines d'épines aux pieds du loup. En marchant sur les châtaignes, le loup trébucha et tomba par terre. Aouh! C'est quoi ça? Ça fait mal! Approchez, petit cochon, que je puisse vous attraper! Malgré la douleur, le loup se releva. Encore tout plein de châtaignes, il se précipita vers les cochons, quand Sniff sauta sur son skateboard et s'enfuit de la grotte, emmenant ses frères et Boucle d'Or avec lui. On est sortis! On a réussi! Ouais! Le loup regarda Boucle d'Or et les cochons partir, impuissants. Le loup apprit à ses dépens que voler les choses des autres n'apporte rien de bon. Quand Boucle d'Or arriva à la maison des 3 petits cochons, une surprise l'attendait. Viens voir! Soulève la couverture! En soulevant la couverture, Boucle d'Or vit son vélo qui avait été réparé. Elle était folle de joie. Oh! Vous avez réparé ma roue! Merci, mes chers petits cochons! Boucle d'Or monta sur son vélo et Sniff sur son skateboard pour la raccompagner chez elle. À partir de ce jour, le petit cochon et Boucle d'Or restèrent amis pour la vie.